Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Nouveau. On revient sur le grave accident de VTT survenu dimanche dernier dans le quartier de Baudry à Rouyn-Noranda. On confirme malheureusement qu'Ashley Bédard, l'une des deux filles de 12 ans qui étaient à bord du véhicule, a succombé à ses blessures au cours des dernières heures dans un centre hospitalier de la région de Montréal. Une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe est toujours en cours pour venir en aide à la famille. Jusqu'à présent, plus de 8 000 $ ont été amassés. Évidemment, toutes nos pensées sincères vont aux proches. Sur la scène judiciaire, un homme en crise a été maîtrisé hier à la Morandière-Rochebeaucourt. Une opération policière s'est déroulée hier soir vers 23 h autour de sa résidence. La route 397 a également été fermée. Et ce matin, vers 6h45, l'homme s'est rendu lui-même à la police et a été par la suite transporté dans un centre hospitalier. Il est possible que des accusations criminelles pèsent contre lui. La phase 3 des travaux de réfection de la 3e avenue à Val-d'Or est maintenant terminée. La ville se prépare maintenant à entamer la phase 4 l'an prochain. Johan Carrière a fait le point avec la mairesse Céline Brindamour. Une importante étape de franchie pour la réfection du centre-ville de Val-d'Or avec la conclusion de la phase 3. Les travaux sur la 3e avenue entre la 7e et la 8e rue sont terminés. La mairesse Céline Brindamour se dit satisfaite du résultat et surtout de l'échéancier alors que les travaux ont été complétés plus tôt que prévu. Elle avait besoin d'amour, cette rue-là. Là. Alors, de voir tous les gens qui se promènent, qui nous le mentionnent. Il y en a qui ont encore des petites inquiétudes à venir au centre-ville, mais on espère qu'avec la façon qu'on a fait la rue, ça va permettre d'avoir plus d'animation et qu'il va y avoir des terrasses certainement l'été prochain. On pense bien là, qu'on se donne des bonnes chances de ramener notre monde au centre-ville. La ville n'a toutefois pas été en mesure de rouvrir la 7e rue durant les travaux, ce qui était pourtant l'objectif initial. Mme Brindamour indique que la ville sait maintenant à quoi s'attendre pour la phase 4 des travaux, c'est-à-dire la réfection de la 3e avenue entre la 6e et la 7e rue. Peut-être chose qui nous a dérangé, c'est le fait qu'on n'a pas pu permettre à la 7e rue d'être ouverte. Puis, de ce fait-là, il y a quand même un bon côté. On a pu ouvrir plus vite, là, pour que tout le monde puisse en profiter, mais on est vraiment fiers là, de nos commerçants qui ont quand même très bien collaboré. D'ailleurs, même si la phase 4 est prévue pour 2024, certains travaux préparatifs doivent être effectués. C'est ce qui explique certains chantiers actuels à Val-d'Or. On a encore des petits travaux qui se font, là, comme c'est là sur la 2e avenue. Dans cette semaine, on a dû faire des travaux pour faire une sortie d'eau parce qu'on prépare déjà notre phase 4. Il faut installer des bornes d'incendie, mais aussi avoir des sorties temporaires là, pour les travaux. Puis on va faire la même chose sur la 4e avenue la semaine prochaine. La 3e avenue sera également fermée près du Pizza Bella du 11 au 14 septembre prochain en prévision de la construction de nouveaux bâtiments. Les commerces vont toutefois demeurer accessibles au public. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La COVID-19 n'a malheureusement pas dit son dernier mot. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue confirme une légère augmentation de cas ici dans la région depuis le début du mois d'août. La région passe de moins de 5 cas confirmés en laboratoire par semaine à 36 cas confirmés la semaine dernière. Les autres indicateurs, dont le nombre d'hospitalisations et d'éclosions, augmentent légèrement mais demeurent faibles. Et depuis la mi-août, 6 éclosions de COVID-19 ont été comptabilisées et actuellement 4 sont actives. On reste en santé parce que pour désengorger les hôpitaux, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce aujourd'hui que plus de 100 nouveaux points de services locaux vont être déployés partout au Québec afin d'offrir des services de prélèvement, de dépistage et de vaccination. En Abitibi-Témiscamingue, seulement un nouveau point de service est prévu. Les centres de vaccination mis sur pied pendant la pandémie vont donc être convertis en points de service local. L'année 2023 est occupée pour une entreprise d'ici. En plus de construire sa première usine d'embouteillage, Onibi a développé un partenariat avec Sobeys. Vincent Tremblay a visité la nouvelle usine à Amos aujourd'hui. En l'espace de quelques mois, Onibi a réussi à trouver un terrain, construire sa première usine de plus de 12 000 pieds carrés et embouteiller ses premières canettes en Abitibi-Témiscamingue.
Jusqu'à 30 000 canettes d'eau, ça représente un investissement de 3,5 millions de dollars pour l'entreprise abitibienne en plein essor. Construction hivernale, un petit peu plus de frais, mais ça valait la peine pour respecter nos ententes. Donc, nous, on était prêts au mois de mai à faire feu, c'est-à-dire, faut pas dire faire feu en Abitibi, mais on était prêts à produire nos produits pour le marché québécois. À la recherche d'un terrain pouvant accueillir les installations depuis plusieurs mois, l'entreprise s'est tournée vers Amos. Le maire et préfet Sébastien Dastou a fait des pieds et des mains pour permettre à Onibi de s'installer dans la MRC. C'est extrêmement important pour nous les garder à Amos. Alors, très fier comme maire. Surtout comme maire, je dirais, parce que bon, le développement économique est un peu plus fait là, via la ville d'Amos comme telle. Mais il a fallu qu'on travaille là, pour s'assurer de leur trouver un terrain, amener les services, puis qu'ils puissent s'implanter rapidement. On ne voulait pas les échapper, pas du tout. Les propriétaires d'Onibi se décrivent comme des régionalistes. Ils ont des usines à Lassar et maintenant à Amos et l'eau provient d'un esquerre au nord du Québec. Le sentiment d'appartenance est fort, accorde l'un des copropriétaires, Francis Provencher. On est content parce qu'on puise notre eau au nord de Villebois, donc c'est le territoire de la baie James officiellement. On embouteille à Lassar avec notre usine d'embouteillage de grand format. Puis ici, à Amos, maintenant, on produit la canette, 473 ml, et d'autres formats sont à venir aussi. Tout ça en Abitibi. Donc, on est content, on est des régionalistes. Fait qu'on est content d'avoir des opérations un petit peu partout en Abitibi. L'année 2023 a été fort occupée pour Onibi avec la construction de l'usine et en 2024, l'entreprise veut s'attaquer au marché canadien. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Amos. L'excitation était à son comble cet avant-midi à La Tulipe pour le début du raid de Témiscamingue. André Audet nous fait revivre les tout premiers moments de la course jeunesse. 3, 2, 1, c'est parti! Le coup d'envoi au raid Témiscamingue est enfin donné. Une cinquantaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans ont débuté la course jeunesse à La Tulipe avec un parcours à vélo dans le bois, l'ont poursuivi en course à pied et en canot sur la rivière Fraser. J'aime vraiment ça le sport, puis je trouve des défis comme ça, après ça tu fais juste te sentir bien, là t'es fier de toi d'avoir réussi, d'avoir dépassé tes limites. À quelques minutes de partir, comment on se sent? Stressé, vraiment. Pas stressé? C'est quand même 20 km, là, puis je fais pas ça très, très souvent. Que t'aurais pas ça souvent la chance de faire ça, là. On va en profiter au max aujourd'hui. Je suis vraiment content de faire cette activité-là dans la nature. Je me dis que je veux juste au moins finir la course. On s'est préparé, alors je pense qu'on va être capable. Le raid Témiscamingue accueille depuis 2 ans des participants de partout dans le monde, comme Mélissa et Javier, venus tout droit du Mexique. I've been to Canada just once before, but never hiking or doing these types of activities and sports. I don't think it's hard because I love it. I mean, I love doing mountain bike and hiking and all of the activities that this involves, so I just enjoy everything. Yeah, we prepare a lot, like just hiking, running, trekking, cycling, climbing, etc. And also doing some practices of orienteering. So we feel like we can do a good job. Et c'est un sentiment de fierté et de satisfaction qui habite l'organisation en ce début de compétition. C'est sûr que c'est un défi technique, c'est sûr. Mais de l'autre côté, un projet de cette envergure-là, ça se fait en équipe. On est une bonne équipe solide avec la Société de développement du Témiscamingue, la MRC de Témiscamingue, puis Endurance Aventure. Puis je pense que les jeunes sont partis, sont contents, puis nous, on souhaite juste justement qu'il y ait une belle expérience, mais c'est très, très bien parti. Le raid Témiscamingue se poursuit tout le week-end. Demain, le départ se fera à partir du pavillon des 15 à Moffett et le parcours se terminera à Fugerville. André Audet, RNC Nouvelles, La Tulipe. À la météo ce soir, on a un dégagement avec des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit sur tous les secteurs. Il y a un risque de gel en Abitibi. Il va faire entre 3 et 5 degrés. Pour demain, c'est le retour du soleil avec les nappes de brouillard qui vont se dissiper le matin dans la région. Côté température, il va faire un maximum autour de 20 degrés. Et finalement, pour conclure le week-end en beauté, le soleil va briller sur tous les secteurs avec un beau maximum de 21 degrés. Lundi, mon collègue Yvon Moreau devrait reprendre la barre du nouveau. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve lundi.